Où est ma chambre? Demanda Nicolas. Au fond, à droite. Ouaf, ouaf, fit le chien, et il se mit à mordiller les mollets de Lucie sans tenir compte du fait qu'elle avait dans les bras la vaisselle de son mariage. Du coup, il fut promptement bouclé dans les toilettes. À clé, car il sautait jusqu'aux poignées de porte, et savait les actionner. « Tu le connaissais bien, ton oncle prodigue ?» reprit Lucie. « L'oncle Edmond, en fait, tout ce dont je me souviens, c'est qu'il me faisait l'avion quand j'étais tout petit. Une fois, ça m'a fait très peur au point que je lui ai pissé dessus. » Ils rirent. « Déjà froussard, hein ?» le taquina Lucie. Jonathan fit celui qui n'avait rien entendu. « Il ne m'en a pas voulu, il a juste lancé à ma mère. Bon, on sait déjà qu'on n'en fera pas un aviateur. » Par la suite, maman me disait qu'il suivait avec attention mon parcours de vie, mais je ne l'ai plus revu. Quel était son métier? C'était un savant, un biologiste, il me semble. Jonathan demeura songeur. Finalement, il ne connaissait même pas son bienfaiteur. À 6 kilomètres de là, Bellocan, 1 mètre de haut, 50 étages sous le sol, 50 étages au-dessus du sol. Plus grande ville de la région. Population estimée 18 millions d'habitants. Production annuelle 50 litres de miella de puceron, 10 litres de miella de cochenille, 4 kilos de champignons agariques. Gravier expulsé 1 tonne. Kilomètres de couloirs praticables 120. Surface au sol 2 mètres carrés. Un rayon est passé. Une patte vient de bouger. Le premier geste depuis l'entrée en hibernation voici 3 mois. Une autre patte avance lentement, terminée par 2 griffes qui s'écartent, peu à peu. Une troisième patte se détend, puis un thorax, puis un être, puis 12 êtres. Ils tremblent pour aider leur sang transparent à circuler dans le réseau de leurs artères. Celui-ci passe de l'état pâteux à l'état liquoreux, puis à l'état liquide. Peu à peu, la pompe cardiaque se remet en marche. Elle propulse le jus vital jusqu'au bout de leurs membres. Les biomécaniques se réchauffent. Les articulations hypercomplexes pivotent. Partout, les rotules, avec leurs plaques protectrices, jouent à trouver leur point extrême de torsion. Ils se lèvent, leurs corps reprennent souffle, leurs mouvements sont décomposés, dansent au ralenti. Ils se secouent légèrement, s'ébrouent. Leurs pattes avant se réunissent devant leur bouche, comme pour prier. Mais non, ils mouillent leurs griffes pour se lustrer les antennes. Les 12 qui se sont éveillés se frictionnent mutuellement. Puis ils tentent de réveiller leurs voisins, mais ils ont à peine assez de force pour mouvoir leur propre corps. Ils n'ont pas d'énergie à offrir. Ils renoncent. Alors ils s'acheminent avec difficulté au milieu des corps statufiés de leurs sœurs. Ils se dirigent vers le grand extérieur. Il faut que leur organisme à sang-froid capte les calories de l'astre du jour. Ils avancent, harassés. Chaque pas est une douleur. Ils ont tellement envie de se recoucher et d'être tranquilles comme des millions de leurs pères. Mais non, ils ont été les premiers réveillés. Ils doivent maintenant ranimer toute la cité. Ils traversent la peau de la ville, la lumière solaire les aveugle, mais le contact avec l'énergie pure est si réconfortant. Soleil, entre dans nos carcasses creuses, remue nos muscles endoloris et unit nos pensées divisées. C'est une vieille aubade fourmi rousse du 100e millénaire. Déjà à l'époque, ils avaient envie de chanter dans leur cervelle au moment du premier contact chaud. Une fois dehors, ils se mettent à se laver avec méthode. Ils sécrètent une salive blanche et en enduisent leurs mâchoires et leurs pattes. Ils se brossent. C'est tout un cérémonial immuable. D'abord les yeux. Les 1300 petits hublots qui forment chaque œil sphérique sont dépoussiérés, humectés, séchés.